mais certainement mon père, puisque dans la lettre de Patrick, Patrick me mentionnait que mon père était là tous les dimanches. Donc, assurément mes parents. On dirait que cette partie-là de moi, ça va faire 2 mois, puis demain, je vais les revoir peut-être. Ça, cette partie-là est vraiment comme excitée, puis et je me dis, qu'est-ce que je vais faire en sortant? Qui je vais appeler en premier? Qu'est-ce que je vais faire? Qui je vais serrer dans mes bras en premier? C'est là-dessus que je médite. Mais l'autre partie de moi me dit, oh, il reste une semaine. Tu vas être la dernière peut-être exclue avant d'être finaliste. Tu sais, veux pas, les autres... c'est tous des finalistes, là, comme vous l'avez dit. Il y a 6 finalistes, on est 7, donc c'est comme la dernière ou le dernier, là, soit moi, ou Steph ou Vinny, peu importe, qui passera pas. Donc, ça me rend mélancolique. Puis, je suis quelqu'un qui, dans ma vie de tous les jours, et autant à Big Brother, je veux jamais rien manquer. Je suis curieuse, je veux tout faire, je veux tout voir, je veux tout goûter. Donc, je sais que c'est juste une semaine, mais la semaine, si je la passe pas ici, la dernière, je vais sans aucun doute l'écouter, soit par Internet ou soit par la télévision. Puis c'est certain que je vais dire « Oh, j'aurais aimé ça être là! Oh! » Mais il y a une partie de moi qui se console en me disant de toute façon, si je ne passe pas au vote du public demain, ça voudrait dire en quelque sorte que j'aurais sûrement pas gagné le 100 000 $. Donc, c'est là-dessus un peu que je me console. Mais même si je ne raflais pas le 100 000 $, la dernière semaine pour moi est importante. J'ai hâte de voir ce que ça va donner demain. Mais c'est pour ça que je suis un peu mélancolique. C'est quand la partie de moi qui veut rester ici 63 jours pense qu'elle va peut-être partir à la 56e journée, je crois. Oui, 56e journée. Ben, c'est un 7 jours que j'aurais aimé vivre. Mais là, je suis pas encore partie, là. En effet. Je suis pas encore partie. Je parle comme si j'étais déjà là bord, mais je suis pas encore partie. Puis, je suis positive, hein? C'est ça le secret, paraît. Faut être positif dans la vie, puis peut-être que je vais être ici encore demain soir pour venir vous parler. Je te le souhaite. Oui, moi aussi, merci. Merci beaucoup. Qu'as-tu appris sur toi-même dans cette aventure? Ce que j'ai appris sur moi-même... Ah, ben, entre autres, c'est vraiment peut-être anodin pour vous, mais comme je l'ai répété pendant l'aventure, s'il y avait une grenade que j'aurais pas voulu avoir, c'est de passer 24 heures seule dans l'antichambre. Quelle est la grenade que j'ai reçue? Passer 24 heures seule dans l'antichambre. Et, au surplus, s'endormir. Honnêtement, sur le coup, je suis quelqu'un d'orgueilleuse et quelqu'un qui veut pas nécessairement montrer ses faiblesses. Donc, quand la grenade m'est revenue, j'ai fait « Ah, ça va être correct, ça va être correct. » Mais au pelaille, que je filais pas, là, je filais pas. Puis, avoir passé 24 heures dans l'antichambre en dormant, à peine, vous m'avez dit 1h30, aïe aïe. J'étais vraiment fière de moi. Je veux dire, eux, ils étaient 12 à ce moment-là, je crois, dans la maison. Puis, ils ont dormi plus que moi. Donc, ça, j'étais vraiment fière. Puis, beaucoup de personnes pensaient que j'aurais fait peut-être flopper le défi de l'insomnie, puis que j'aurais peut-être tombé endormie. Tout le monde me disait, écoute, le Vicky, là, c'est pas grave, là, on va comprendre. Être toute seule pendant 24 heures dans une petite pièce comme ça, si tu tombes endormie. Puis écoute, j'ai été quasiment accueillie comme une reine quand je suis arrivée ici. J'étais tellement, même moi, j'étais vraiment fière de moi. Je déteste la solitude. C'est une de mes plus grandes peurs d'être seule. Donc, ça, j'ai appris que je peux le faire. Je suis une grande fille. Puis, j'aurais plus peur peut-être de la solitude comme j'ai toujours eu peur.
Ensuite, en fait, je pense pas que j'ai nécessairement appris de nouvelles choses, mais Big Brother est venu confirmer que je suis une fille sociable. Puis ça, je me suis rendu compte que ça a pris, je pense que c'est juste à la 5e semaine que j'ai comme été numéro 2. Ensuite, ça a un peu déboulé pour moi. J'ai eu deux missions par Big Brother. Ouais, une au début, une ensuite. J'ai été numéro 1. Pendant toute la semaine du secret, je devais garder ça pour moi. Mon copain est venu dans le boudoir. Fallait que je fasse comme si de rien n'était. J'ai dû trancher live devant le public et devant les invités. J'ai dû dire à quelqu'un, Livia d'ailleurs, qu'elle devait rentrer chez elle dans les yeux. Je pensais pas au début être capable d'annoncer à un invité que son aventure est finie, puis que c'est comme de ma faute, là, si on veut. Je veux dire, c'est moi qui tranche. Donc, c'est plein de choses qui font en sorte que je sais que je suis une fille sociable, je suis une fille fonceuse. Puis c'est ça. Je pense que Big Brother, c'est oui, en effet, une aventure de défi. Comme je vous dis, moi, ça a peut-être pris une couple de semaines avant que je commence à gagner. Je veux dire, numéro 2, ça se gagne pas vraiment, là, mais ensuite, numéro 1, j'ai été marquée 3 fois. Mais c'est aussi beaucoup un jeu de stratégie, mais pas de communication, mais de relations entre personnes, entre étrangers. On rentre 15 personnes, on se connaît pas. On vient de 15 milieux différents. On a 15 passés différents. Puis, c'est de se rendre à la fin justement, en communiquant avec ces gens-là, en faisant sa place. Donc, c'est venu confirmer que je suis quelqu'un de fonceuse, sociable. Puis, je peux vous garantir que le pire ensorceleur ou personne stratégique que la Terre pourrait porter, je pense que je suis quelqu'un qui tomberait pas dans ses filets. Vincent, je me suis peut-être réveillée tard, mais je me suis réveillée. Puis je suis très contente d'avoir réveillé peut-être John, Steph et José et tout ça. Ensuite, Vinny et ses missions. Je suis contente. Peut-être qu'il y a des gens du public québécois qui me trouvaient plate de l'avoir peut-être stoppé dans ses missions. Mais je suis contente d'avoir réalisé qu'il était en train d'embarquer, de monter un bateau à Jonathan. Ensuite, quand Vinny est venu me proposer l'immunité, je peux pas croire qu'il aurait pensé que j'aurais dit « Ah, ben oui, donne-moi l'immunité, je vais voter contre José. » Come on! Il y a peut-être... Je pense que c'est pour ça que Vinny tient un discours puis il me dit que je suis belle et intelligente. Je pense qu'il a compris que c'est pas à moi qu'on y offrait des immunités gratuites de même qui tombent du ciel, non. Je savais qu'il y avait de quoi de louche en arrière de ça. En effet, j'ai eu la confirmation. L'immunité était inventée de toutes pièces par Vinny, fabriquée par Vinny. Donc, je suis contente de ne pas avoir tombé là-dedans, de ne pas avoir justement pas été avec mon cœur, puis d'avoir voté contre José pour avoir une fausse immunité. Je m'en aurais voulu. Donc, je suis vraiment restée moi. Je suis quelqu'un de très authentique. Puis je le répète, et je vais toujours le répéter depuis le jour 1. Je suis venue ici pour gagner 100 000 $, c'est vrai. Mais